22h20, embrasement du stade Vélodrome. Un bonheur intense, chargé d'émotions. 40 000 figurants remercient à tue-tête leurs 11 acteurs préférés pour une saison, pour leur saison qui est d'ores et déjà exceptionnelle. La nouvelle mode dans la jeunesse marseillaise, la coupe Waddle. On en trouve par dizaines sur le terrain comme dans les tribunes. 40 000 personnes pour voir Caen 17e au classement. Astérix aurait dit « Ils sont fous ces Marseillais ». Nous dirons « Ils sont paumés ces Normands ». En effet, qu'espèrent-ils faire ici, dans le fief de JPP? On connaît leurs forces, et bon, ils en ont tellement qu'on ne peut pas faire grand-chose. On va essayer de garder notre calme, d'être groupés, de jouer en zone, de quadriller le terrain et qui sait sur un contre marqué, puisque Fabrice Divert en ce moment joue sur un bon niveau et pourquoi pas ouvrir le score. Première minute de jeu, l'OM bondissante. Chris Waddle déclenche un 1-2 avec Francescoli. Il bute sur Montagnier, puis sur la jambe de Panzardo. Dernier canet devant la cage. Corner de Waddle, dégagement de Montagnier, mais Papin reprend. Encore Montagnier. 10 minutes plus tard, touche de Germain, petit festival d'Enzo Francescoli dans la surface qui réussit à centrer pour Vercruis. Montagnier arrive tant bien que mal à capter le ballon. Grâce à cette faute de Germain sur l'attaque de Caen, à l'approche du but de Pascal Rousseau, coup franc pour Rudy Garcia. Et sur ce tir, par sécurité, Rousseau dévie en corner. Côté marseillais, on retrouve Vercruis dans le rond central pour Germain. Belle ouverture avec à l'arrivée Francescoli pour une belle tête, malheureusement pas cadrée. Une demi-heure de jeu, même ce boulet de Waddle ne permet pas à l'OM d'ouvrir le score. La Normandie fait de la résistance jusqu'à cette mauvaise inspiration de Christophe Point. Il remet la balle en défense. JPP ne peut pas contrôler le ballon comme il le désire. Il alerte donc Chris Waddle sur le flanc droit qui remet plein centre pour Philippe Vercruis. 1-0, c'est la délivrance. L'objectif numéro 1 pour nous, c'était quand même le championnat. C'est une compétition très importante. Nous sommes tenants du titre et nous avions envie d'aller jusqu'au bout et de gagner ce titre à nouveau. Nous avons les ambitions pour le faire. C'est ce qui a été fait, donc nous sommes très heureux. Dernière action avant la mi-temps, interception de Deschamps. En retrait pour Jean-Pierre Papin, son tir est décadré, Caen tremble tout de même. Tiens, au fait, Jean-Pierre Papin n'a pas marqué de la partie, c'est rare ça. On est champion et on est en route pour le doublé et je crois que ça c'est une grosse récompense. Vous n'êtes pas déçu de ne pas avoir marqué? Non, enfin, je suis assez, j'en ai marqué assez, c'est au fond de la saison. Après la pause, on retrouve Chris Waddle sous coup franc et Montagnier dans un rôle d'homme oiseau. Waddle, quand il ne dribble pas, c'est passé précisément en profondeur. Ici pour Francescoli, cette saison marseillaise aura révélé une nouvelle star mondiale. J'ai coûté très cher. Au début, je souffrais de la chaleur, je ne parlais pas la langue, j'avais beaucoup de problèmes. Je vivais à l'hôtel alors que j'ai horreur de ça. J'ai eu beaucoup de problèmes. Pour moi, terminer champion, c'est tout simplement fantastique. La saison prochaine, vous allez parler français? Oui, un peu. C'est un an et moi, c'est pour les Français. Des joueurs canets palichons, normal, Franck Sauzé s'élance, super barré de Montagnier. Non mais c'est pas bientôt fini ce vacarme. Et non car JPP allume à son tour, Montagnier en a marre et pratique maintenant la politique de l'autruche. Ultime tentative cannaise de la part de son meilleur buteur, Fabrice Divert, ce sera d'ailleurs la dernière. Le titre s'ancre à Marseille, reste une coupe à conserver si possible.